Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui nous donne encore la grâce de pouvoir partager sa parole avec toi partout où tu te trouves. Tu sais, il est très important que je puisse t'expliquer que Jésus-Christ est venu dans un corps comme le tien, dans un corps comme le mien, et il a porté nos péchés passés, présents et futurs. Il est mort une seule fois pour les péchés, et quand il va venir prendre les chrétiens d'abord. Donc, Jésus-Christ ne viendra plus une deuxième fois pour régler le problème des péchés. Il a réglé une seule fois. Dans 2 Corinthiens 5, chapitre 17 jusqu'à 21, si tu lis dans ta Bible, tu verras ce dont je parle. Que tu es une nouvelle créature quand tu es en Jésus-Christ. Toutes les choses sont passées. Et le 21 te dit que lui qui était sans péché, il est devenu péché pour toi. Aujourd'hui, afin que toi et moi nous devenions la justice de Dieu en Jésus-Christ, ça veut dire que quand Dieu nous regarde, quand Dieu me regarde, il me voit en Jésus-Christ. Quand Dieu te regarde en tant que chrétien, il te voit en Jésus-Christ. Donc, je vais te parler aujourd'hui, je vais encore te confirmer que tes péchés ont été pardonnés. Ne laisse pas que le diable ou tes voisins ou tes amis prennent ton passé pour venir te gifler avec, pour t'aveugler de voir les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi cette semaine qui vient. Dans le livre de Romains 3, je vais te lire quelque chose. Du verset 21, il dit, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Je vais revenir sur ce verset. Il dit que tous ont péché. Tout le monde utilise ce verset, mais on oublie d'utiliser le verset 24. Parce que le 24 dit que nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ça dit que toi et moi, nous sommes justifiés devant Dieu par notre foi en Jésus-Christ, par la rédemption. Ça dit que Jésus-Christ nous a rachetés. Il a pris nos mauvaises choses, il est mort avec sur la croix et il nous a donné son manteau de juste. Donc, il est très important que tu comprennes. Laisse que les gens te tapent tous les jours au quartier que, oh, tous les gens sont privés de la gloire de Dieu. Non, le verset 2 dit que la gloire est revenue à Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, tu as la gloire. Et il dit au 25, Romains 3, verset 25, il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Tu vois, avant, les péchés étaient pardonnés pendant 1 an chez les Juifs, chez les Hébreux. Et chaque année, on faisait des sacrifices une fois par an. Mais toi et moi, nous avons Jésus qui s'est sacrifié. Il est devenu lui-même le sacrificateur. Il est devenu le souverain sacrificateur. Et il est aussi devenu la brebis, l'agneau. Et quand tu regardes dans Ésaïe 53, 10, il dit que Dieu a mis mes péchés, les choses qui m'empêchaient de voir, de bénéficier de Dieu qui m'aime tellement. Les choses qui t'empêchent, toi, de bénéficier de Dieu. Dieu lui-même accorde son amour pour toi, pour moi.
Il a enlevé tout cela, les malédictions, les maladies, vieillir, toutes ces mauvaises choses, la pauvreté, la stupidité, les échecs qui sont venus à cause du péché d'Adam. Dieu a enlevé tout cela et il a mis cela dans Jésus. Parce que Dieu m'aime, parce que Dieu t'aime, il veut que nous puissions vivre dans ce monde. La gloire que nous avions avant que Adam ne fasse ses bêtises. Donc, bien aimé, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Dieu veut que nous puissions vivre dans ce monde pour sa gloire. En Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné. En Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné. Ce n'est plus par tes œuvres que tu dois attendre de Dieu quelque chose. C'est à cause du travail de Jésus-Christ que toi et moi aujourd'hui, nous pouvons dire que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et toutes les bénédictions du juste sont les miennes. Je suis la grâce, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Non à cause de mes œuvres, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Donc quand tu déclares ces choses-là, ce que tu fais, tu attires sur toi la présence de Dieu. La présence de Dieu qui te délivre de ce puits de la médiocrité dans lequel la sorcellerie et les choses que tu as apprises par ton père ou par ta mère ou les choses que tu as apprises par ta culture qui te font accepter la pauvreté, la misère. Quand tu dis je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, la lumière de Dieu descend en toi. Parce que plus tu le déclares de ta bouche, plus ton esprit entend cela. Et maintenant, comme ces paroles deviennent esprit, ces paroles vont maintenant dire à ton esprit que maintenant, tu es enfant de Dieu. Et c'est là où ta vie va changer. Cette semaine, frère, il est très important que tu comprennes que ce n'est pas à cause de tes œuvres que Dieu t'aime. Ce n'est pas à cause de tes œuvres que la semaine prochaine sera une bonne semaine. Je veux que tu saches que c'est parce que Dieu t'aime. Et il a donné tout en Jésus. Si tu es chrétien, c'est bon. Si tu n'es pas chrétien, dis-lui Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre toi. Même les péchés que tu as péché contre ta femme, contre ta famille, c'est contre Dieu que tu as péché. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Seigneur Jésus, accepte-moi comme mon sauveur aujourd'hui. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur t'amène dans une église dans laquelle on t'apprend ce que Jésus-Christ a fait pour toi. 24 heures sur 24. 24 heures sur 7. Maintenant, je prie que le Seigneur, cette semaine, fasse des miracles dans ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu te conduise dans les lieux dans lesquels Dieu même a préparé pour toi. Que les bénédictions de Dieu se manifestent dans ta vie, dans ta famille. Et je te couvre avec le sang de Jésus. Que tu sois au bon endroit, au moment favorable, cette semaine, au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.